j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc après tous ces mois d'absence, je suis enfin de retour. Donc je ne peux pas pour l'instant vous garantir que je vais faire 2 vidéos par semaine, mais je vais essayer en moins de m'en tenir à une par semaine. Si vraiment j'y arrive à en faire 2, ça sera 2, mais on va partir sur une vidéo par semaine. Donc, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que j'ai décidé de vous expliquer un petit peu mon parcours, mon accouchement, ce qui s'est passé, pourquoi j'étais absente aussi longtemps, pourquoi j'ai pas voulu reprendre les vidéos de suite, pourquoi j'ai pas filmé pendant ma grossesse, pourquoi j'en ai jamais parlé, enfin voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Toute ma grossesse s'est très bien déroulée, même si j'avais quelques petits soucis, donc tout s'est bien passé. Le premier trimestre, j'avais des nausées, je vomissais pas, j'avais des nausées. Je me sentais pas très bien, mais je ne vomissais pas du tout. Le deuxième trimestre, je me sentais très bien. Il n'y avait aucun problème, je pouvais faire tout ce que je voulais. J'étais pas fatiguée, j'avais repris la forme, enfin j'étais bien. J'étais vraiment bien. Et le troisième trimestre, au début, tout s'est bien passé. Et à la fin, j'ai commencé à ressentir une énorme fatigue. J'en pouvais plus. J'avais vraiment envie qu'il sorte. J'ai commencé à avoir des mains, des pieds qui gonflent. Surtout les chevilles. J'avais les chevilles très gonflées, je ne pouvais plus mettre, heureusement qu'il faisait chaud, que c'était l'été. Donc je n'étais plus capable de mettre du tout des chaussures, je mettais que des talons, je ne pouvais pas mettre des chaussettes, rien. J'avais des chevilles tellement gonflées. Mais je faisais tous les examens, j'allais voir mon gynécologue, je voyais les sages-femmes, enfin, tout allait bien. J'avais fait mes cours de préparation à l'accouchement, donc il n'y avait aucun souci, tout allait vraiment très bien. Et puis on a fini par dépasser le terme. Le petit bébé ne voulait pas du tout sortir. Vous entendez de bruit, ne vous inquiétez pas, il est juste dans mes bras ici, donc il essaie de se reposer un petit peu. Et donc je suis allée voir le gynécologue et il m'a dit que pour l'instant avec le bébé tout allait bien. Moi j'allais bien, donc il n'y avait pas de souci. Au niveau de la prise de poids, j'avais pris à présent, à ce moment-là, j'avais pris environ 12-13 kilos au total. Donc c'était pas non plus énorme car j'avais un gros bébé. Donc sur le monitoring, le bébé il faisait environ 4 kilos et il était assez grand. Et donc on a fini par dépasser le terme, je vais voir le gynécologue, tout va bien, aucun problème. On se dit on va attendre une semaine avant de faire le déclenchement. Si jamais d'ici là il sort pas. Donc il m'a dit qu'il aurait préféré que ça se passe naturellement, qu'il ne soit pas obligé de me déclencher. Donc on va attendre. Je suis rentrée à la maison tranquillement. Et tous les 2 jours, j'étais obligée d'aller voir à l'hôpital, à la maternité, pour faire le monitoring, pour voir si tout allait bien pendant une demi-heure, 1 heure. Et après, on rentrait à la maison et comme ça pendant une semaine. Donc la première fois, tout s'est bien passé. On était parti à l'hôpital, on a fait le monitoring, tout allait bien. Et on est rentré à la maison par la suite. Et après, 2 jours après, on avait un autre rendez-vous pour le deuxième monitoring. Donc on y va. Moi, je me sentais très bien à ce moment-là. Même si j'en avais marre, j'avais envie qu'il sorte. Puis j'étais impatiente de le voir aussi. Tout allait bien. Enfin, je sentais aucune fatigue extrême. Je ne sentais pas de maux de tête. Enfin, tout allait bien. Je voyais aucun symptôme pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on fait le monitoring, on me prend la tension. La tension, elle est très élevée. Donc on attend une petite demi-heure, 3/4 d'heure, on me reprend la tension, qui est toujours très élevée. Donc on continue le monitoring et on m'a branché directement le tensiomètre pendant le monitoring et ça me prenait la tension toutes les 5-10 minutes. Donc tout le temps, pendant toute cette période, je suis restée environ 1 heure de plus comme ça. Ma tension était très élevée, donc on m'a posé plein de questions. Est-ce que je voyais des petites mouches autour des yeux, ce genre de choses? Non, tout va bien. Enfin, là, j'ai aucun souci, je me sens très bien. Même si ça m'arrivait auparavant de voir des petites mouches, des petites étoiles autour des yeux, mais je pensais juste que c'était l'effort parce que c'était par exemple quand j'essayais de prendre le bain ou une douche, que je me levais de la baignoire, ce genre de choses, c'était vraiment au moment d'un effort où ça arrivait, donc je trouvais ça normal. Donc là, sur le coup, je n'en avais pas du tout, j'avais pas mal à la tête, tout allait bien. On m'a dit finalement,
on va aller faire d'autres examens, on va faire une échographie, on va appeler le gynécologue, on va voir si le bébé il a assez de liquide amniotique et si tout allait bien avec le bébé. Et on m'a fait une prise de sang et on m'a fait une analyse d'urine. Donc, que j'en ai fait pendant ma grossesse tous les mois aussi, tout allait bien, même à la fin j'en ai fait 2. Tout était bien, j'avais aucun souci, j'avais ni le diabète, ni rien. Vraiment, tout allait très, très bien. Et là, le gynécologue arrive, il fait l'échographie, tout va bien avec le bébé, il a assez de liquide. Et mes résultats arrivent. Et en fait, j'étais en train de faire la pré-éclampsie, sans du tout m'en rendre compte. En fait, pour moi, tout allait bien, je ne comprenais même pas d'où ça venait. Voilà, c'était la pré-éclampsie, on m'a dit, on vous garde. On va voir, parce que ça, c'était le gynécologue de garde qui m'a vu. On va voir d'ici 2 jours avec le vôtre. Parce que mon gynécologue, il faisait aussi des gardes à l'hôpital, à la maternité. Il la faisait 2 jours après. Donc, ils attendaient qu'ils arrivent pour prendre une décision. Donc, je suis restée cette journée-là à l'hôpital. Le gynécologue qui arrive en me disant finalement que on va attendre jusqu'à demain. Donc, c'était le 3e jour. Si d'ici là rien ne se passe, on va faire le déclenchement. Donc, pendant toute cette période, on me faisait les monitorings, on me prenait tout le temps la tension, la température, enfin, tout était vérifié. J'avais toujours la tension très élevée, donc on m'a fait aussi pendant le premier jour, pendant 24 heures, il fallait que je fasse pipi dans un pot pour vérifier après, au bout de 24 heures, l'analyse de l'urine. Et en fait, moi, je me sentais très bien, je ne comprenais pas, je ne voulais pas rester à l'hôpital, je ne voyais pas l'utilité parce que pour moi, je n'étais pas malade. Pour moi, il n'y avait aucun souci, donc c'était assez difficile. Donc, on est resté 2 jours comme ça, il ne s'est rien passé, tout allait bien. Et puis le 3e jour, du coup, le gynécologue me fait le déclenchement par propesse. Donc, c'est des petits tampons comme ceci, qui sont censés ramollir le col et du coup accélérer le travail. Donc, on me pose le propesse le matin, très très tôt le matin, et il doit être gardé pendant 24 heures. Donc, normalement, soit au cours de la nuit ou quelques heures après, je me mettais à accoucher, soit du coup ça n'a pas fonctionné et le lendemain, il fallait prendre une autre décision. Donc normalement, le propesse se fait souvent qu'on pose un et si rien ne se passe au bout de 24 heures, on en pose un deuxième. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc moi, on m'a posé le premier. J'ai commencé à avoir ce qu'on appelle un faux travail. Ça veut dire que je me suis mis à avoir des contractions toute la soirée. Ça commençait environ vers 18-19 heures. Vers 20 heures, ça commençait à devenir très douloureux. On m'a pris en monitoring dans la salle d'accouchement. Sauf que mon col restait toujours long et il ne s'ouvrait pas du tout. Donc j'étais à un doigt à l'époque. Donc ce qu'on décide, c'est que la sage-femme décide de me faire un décollement de mon bras en même temps pour accélérer un petit peu. Donc elle me fait ça, mais ça n'aide pas non plus. Donc, le lendemain, le faux travail, il a duré environ jusqu'à 3 heures du matin, où j'étais vraiment fatiguée parce que les contractions étaient tout le temps. Elle était très douloureuse, elle était très puissante, mais le col ne travaillait pas en fait. Il ne se passait rien du tout, donc c'était juste le faux travail. À partir de 3 heures du matin, tout s'est arrêté. Je suis partie dormir. Le lendemain matin, on va refaire un propesse du coup. Donc on me met un deuxième. Tout va bien toute la journée, tout se passe bien, il n'y a aucun souci. Le soir, pareil, je commence à avoir le travail, les contractions, ça commence à devenir difficile, j'en peux plus, on me prend encore en monitoring, on contrôle tout, rien ne fait, on attend, parce que le col, toujours ouvert à 1, il ne bouge pas.
Il s'est ramolli un tout petit peu apparemment, mais ça ne changeait toujours rien du tout. Donc, je suis retournée dans ma chambre, on m'a donné un ballon, je me suis mise sous la douche, j'essayais de calmer les contractions comme je pouvais. Et à 3 heures du matin, ça s'est encore arrêté. Donc, je suis retournée dormir. Le lendemain, normalement, on devait me faire la perfusion pour forcer le travail, le vrai, et que je devais accoucher. Sauf que le matin, mon gynécologue est arrivé. Il a dit que j'étais ouverte à deux doigts. Il a dit, dans ce cas-là, on va réessayer, même si ça ne se fait pas souvent, on va réessayer de faire un troisième propesse. Donc, troisième jour de déclenchement, on me remet un propesse. Donc là, je commence à ne plus avoir la force. Jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin, le faux travail. Toujours pareil, il n'y a rien qui a changé, c'est compliqué, j'en peux plus. J'essaie de marcher, j'essaie de tout faire pour provoquer l'accouchement, mais rien à faire. Rien à faire, ça n'a pas bougé, je suis toujours à deux doigts. Donc le matin, au bout de troisième propesse, moi j'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est d'accoucher parce que là je suis vraiment à bout de force. Je n'en veux plus rien, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit, je suis vraiment complètement fatiguée. Enfin, avoir un faux travail pendant 3 jours d'affilée, avoir dormi 2 ou 3 heures parce que, sachant que je me couchais environ à 4 heures du matin ou 3 heures du matin quand ça s'arrêtait, à 6 heures du matin, j'avais déjà les sages-femmes qui venaient dans la chambre pour prendre l'attention, faire le monitoring, voir si tout va bien. Donc, j'étais complètement crevée. Je me battais avec les contractions, je dormais pas, presque pas. J'étais vraiment au bout des forces. Et donc le gynécologue arrive et il me dit on va poser la perfusion qui est censée provoquer le travail. Et effectivement, ça a commencé à marcher. C'est-à-dire, environ 2 heures après la perfusion, j'ai commencé à avoir des contractions extrêmement douloureuses. Il était environ 7 heures du matin qu'on m'a posé la perfusion. Vers 9 heures, j'ai commencé à avoir des contractions extrêmement douloureuses. Le col a commencé à s'ouvrir. Et j'ai fini par être ouverte vers 9h, 10h. J'étais, je crois, à 3 ou 4 doigts. Donc ça avançait très bien. On a dit que ça, c'est un bon progrès. Là, on va y arriver. Tout le monde a commencé à croire qu'on va y arriver. Et du coup, sauf que moi, j'en pouvais plus. La douleur, elle devenait de plus en plus intense. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à 11h, ils m'ont posé directement la péridurale parce que j'en pouvais plus. La péridurale a très très bien fonctionné, tout allait bien. Et au bout d'un certain temps, elle a commencé à partir du côté gauche. Je commençais à sentir de plus en plus fort les contractions au niveau du côté gauche. On m'a fait me tourner sur le côté gauche pour essayer de basculer le produit qui circule mieux. Mais en fait, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à avoir des nausées, je me suis mise à vomir, j'ai commencé à avoir de la fièvre, j'ai commencé à trembler, j'avais très froid. J'en pouvais plus, j'étais à bout de fatigue, j'étais vraiment très mal. Donc on m'a remis sur le dos et le col continue à s'ouvrir. Ça veut dire que je suis arrivée à 8 doigts. Donc ils ont dit là c'est super, vous êtes à 8 cm, il n'en manque que 2 et on va se mettre à accoucher. Sauf que là, après mon coup de fatigue, on m'a donné un petit peu d'eau, on a augmenté la dose de la perfusion pour que ça continue à ce rythme-là. Mon gynécologue est passé, il a dit oh ben super, ça va fonctionner, on va attendre. Par contre, il dit on ne peut pas attendre infiniment comme ça. Et ben, au bout du 4e jour, j'espère bien qu'on ne va pas attendre comme ça jusqu'à lendemain. Parce que là, j'en pouvais vraiment plus. Donc j'ai commencé à me sentir mieux. Tout allait bien, je ne sentais pas beaucoup mes contractions, je sentais quand elles arrivent, mais elles n'étaient pas douloureuses grâce à la péridurale. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais l'impression que le bébé, il bougeait un petit peu moins, donc on dirait qu'il était endormi parce que son rythme cardiaque était très bien, tout allait bien, hein. On a fait le monitoring, tout allait bien avec le bébé,
C'est juste qu'il était fatigué lui aussi, il s'était un petit peu endormi. Il ne descendait pas du tout. Et pendant plusieurs heures, mon col ne bougeait plus. Ça veut dire qu'il est resté à 8 cm pendant 4 heures suivantes. Ça ne bougeait strictement plus. J'ai l'impression que les contractions se sont arrêtées, la perfusion ne faisait plus du tout effet sur moi. Donc là, on n'avait pas le choix. Il était 21 heures, je pense, où on m'a pris tout simplement au bloc. On a fait la césarienne en urgence. Donc directement de la table d'accouchement, on m'a mis directement au bloc. Et donc 20 minutes après, il est sorti finalement. Donc il faisait 4,5 kg à la naissance. Il faisait 53 cm. Voilà. C'était un gros bébé. Et moi, après l'accouchement, du coup, j'étais complètement exténuée. Je n'avais plus la force. Et moi, ce qui me faisait peur dans la césarienne, pourquoi j'en voulais pas du tout, c'était justement le fait de devoir rester au lit, de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, de ne pas pouvoir bouger. J'étais incapable de m'occuper de mon fils alors qu'il venait de naître. Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'horrible. J'ai très mal vécu cette période. Le fait de ne pas pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, ça m'a déprimée. J'étais vraiment mal. J'étais très heureuse qu'il soit là, qu'il soit en bonne santé parce que lui, il allait super bien. Finalement, on s'est rendu compte que ça ne s'ouvrait plus parce que pour que ça finisse par s'ouvrir, le bébé doit appuyer quand même sur le bassin. Et en fait, lui, il n'avait pas de place pour descendre. Il était très grand. Et donc, il est resté en haut, il n'appuyait pas. Donc, il ne pouvait jamais passer. Il ne pouvait jamais s'ouvrir plus mon col. Ça n'aurait jamais fonctionné. Voilà, donc, c'était assez compliqué. Je suis au total restée 2 semaines à l'hôpital, ce qui est horrible. Surtout après avec le bébé où vous avez qu'une seule envie, c'est de rentrer enfin à la maison. Parce que une semaine en attendant qu'il arrive et une semaine après qu'il soit là, j'en pouvais plus. J'avais marre de voir les sages-femmes, j'avais marre de voir l'hôpital, j'avais marre d'être contrôlée tout le temps, d'avoir quelqu'un sur le dos, de ne pas pouvoir faire comme je voulais. Donc j'avais juste une seule hâte, c'était de rentrer à la maison. Mais comme j'ai eu la césarienne, le problème c'est que même en rentrant à la maison, je n'étais pas à 100% de mes capacités. Ma cicatrice ne voulait pas se fermer entièrement. Je ne sais pas si c'est parce que j'essayais de faire trop d'efforts, que je ne me reposais pas, que j'essayais quand même de faire beaucoup de choses. En plus, on faisait un déménagement en même temps. On changeait de maison, donc c'était compliqué. Et ma cicatrice ne voulait pas se fermer. Donc je suis restée pendant 2 mois, quasiment, avec une cicatrice en partie ouverte. Donc je mettais des petits pansements, j'avais de la bétadine, il fallait que je nettoie la plaie tout le temps. Donc voilà, donc c'est pour ça que les 2 premiers mois c'était très compliqué, on a fait le déménagement, j'avais pas envie. Et finalement le 3e mois du bébé, c'était là où j'apprenais vraiment à le connaître, à m'occuper de lui toute seule, sans aucune aide. Puis vraiment, là, on a pris notre rythme. C'est pour ça, c'est que maintenant que je peux retourner faire des vidéos parce que je ne me sentais pas capable de le faire avant. Je n'avais surtout pas envie de le faire. Donc, j'avais plus envie, c'est de profiter de mon fils, de vivre ces moments-là avec mon mari, avec ma famille. J'avais pas envie de raconter non plus cette histoire directement sur YouTube parce que c'était quelque chose qui était compliqué pour moi parce que je voulais vraiment pas faire la césarienne. J'avais cette appréhension de penser que si jamais on n'accouche pas naturellement, c'est pas la même sensation, c'est pas le même sentiment qu'on a avec notre enfant, alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, je sais que c'est complètement, mais strictement faux ce qu'on dit, en disant que avec la césarienne, on ne se sent pas autant mère qu'en accouchant réellement. C'est complètement faux. Je pense que je ne peux pas me sentir plus mère. Je ne pouvais pas avoir un lien plus fort avec lui que j'avais alors que j'ai eu la césarienne. Donc j'ai eu de la chance aussi qu'on m'a montré directement le bébé. On me l'a ramené à côté de ma tête pour que je puisse lui faire un bisou quand il est sorti. Donc ça, il n'y avait pas de souci. On ne me l'a pas pris directement, on ne l'a pas enlevé.
il allait bien, donc il n'avait aucun souci. Ils ont pu me le laisser pendant 2-3 minutes. Après, ils m'ont enlevé parce que, effectivement, contrairement à la salle d'accouchement, dans les salles d'opération, il fait très froid. Donc, d'ailleurs, pendant la césarienne, je me suis remis à vomir encore, je me sentais encore mal, mais ça, c'était la fatigue. Ça, on m'a dit que c'était surtout le fait que j'étais déjà épuisée. Donc voilà, mais comment ça s'est passé? Donc, honnêtement, si jamais vous attendez un bébé, j'espère que ça va se passer beaucoup mieux pour vous. Et voilà, c'était compliqué, mais honnêtement, je ne regrette rien. S'il fallait le refaire, je le referais à 2000%. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est le plus grand bonheur du monde que j'ai vécu. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. C'est pas un mauvais souvenir que je garde. Même si j'en avais marre de l'hôpital, ça reste quand même un bon souvenir. Parce que j'ai mon fils qui est né, donc c'est incroyable. Enfin, on oublie, à ce moment-là, on oublie tout le mal qui s'est passé. Honnêtement, aujourd'hui, je ne ressens plus cette douleur de cet accouchement que j'ai eu, alors qu'à l'époque, j'étais complètement exténuée, je ne pouvais plus. J'étais en pleurs tout le temps, vraiment. Toute la période que j'étais restée à l'hôpital, j'étais tout le temps en pleurs. Ça s'est arrangé quand je suis rentrée à la maison. Mais c'était vraiment très compliqué et aujourd'hui, honnêtement, je ne vois plus aucun point négatif dans ça. Je comprends juste pas pourquoi on m'a fait attendre aussi longtemps, pourquoi on m'a autant épuisé. Je comprends pas pourquoi, dans ce cas-là, on m'a pas fait la césarienne avant. Ils auraient pu le faire facilement. Ça aurait été mieux pour tout le monde. Moi, je serais moins fatiguée, j'aurais plus de faim, je serais moins déprimée, je pense. Même pour lui, ça aurait peut-être été mieux, même si lui, il était très bien, il n'y avait aucun souci pour lui. C'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé finalement d'essayer de déclencher un maximum pour que ça se passe naturellement, parce que ça, c'était mieux, c'est ce que je voulais. Et comme lui, il était très bien, ben, il ne voyait rien contre d'essayer, on va dire ça comme ça. Mais c'était très épuisant et je le souhaite à personne de passer 4 jours dans cet état. En fait, j'ai passé clairement 4 jours à accoucher. Voilà, donc imaginez ça. C'est horrible. C'est quand je fais le retour des couches et tout ça après à l'hôpital avec d'autres sages-femmes qui m'ont pas suivi pendant la grossesse, quand elles voyaient le dossier et quand elles ont vu 4 jours d'accouchement comme ça, avec les déclenchements, elles faisaient des grosses yeux. Je dis, mais waouh, on vous a vraiment épuisé là. Et oui, c'était pas facile, mais bon. Du coup, maintenant tout va bien. Mon bébé, il a 4 mois aujourd'hui. Il se porte très bien. Il est très grand. Et il a 4 mois et on va passer à un vêtement en taille 9 mois bientôt. Donc, il est très bien. Il n'est pas très gros, il est juste grand. Donc voilà, tout va bien avec lui. Niveau santé, il n'a aucun problème. C'est ça qui est le plus important. Et voilà, donc je vous prépare d'autres vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez peut-être plus de détails, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai soit en message privé, soit sur Instagram ou Snapchat ou même dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Et donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas également de me le dire en commentaire. Je vais vous préparer aussi un haul des vêtements que j'ai fait pendant les soldes pour le bébé. Donc j'ai tout préparé, je vais vous faire cette vidéo. Donc elle va sortir la semaine prochaine. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est des petites péripéties comme ça. C'est pas souvent que ça arrive, donc j'avais envie de partager ça avec vous pour vous dire que même si ça arrive, ben, faut pas avoir peur de ça, faut tout simplement l'affronter parce que le bonheur qu'on vit après, ça vaut toute la douleur à supporter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous redonne aussi les motivations si jamais vous avez peur d'une césarienne parce que si vous ne voulez pas faire ça, ou il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est juste un long moment à passer parce que là, il faut du temps afin de se sentir mieux, que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas marcher de suite, qu'on a mal.
mais on oublie très vite cette douleur. Et l'envie de s'occuper de votre enfant est tellement puissante que le lendemain, vous êtes debout en train d'essayer de faire ce que vous pouvez. Donc ça, je peux vous assurer, ça motive extrêmement. Donc n'ayez pas peur de ça, tout va bien se passer et voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous.